sagesse. Des histoires pour mieux vivre ensemble. Une série de balados pour les enfants. Ici Sylvette la Chouette. Je vous convie à un festin de contes recueillis par mes amis qui ont voyagé de par le monde entier. Ouvrez grand vos oreilles. Aujourd'hui, Myriam la conteuse vous invite à vous délier la langue en compagnie d'une souris débrouillarde. Maman souris. C'est l'histoire d'une petite souris pas du tout ordinaire. Parce que c'est une maman souris. Et maman souris, elle a bien sûr des petits souriceaux. Mais elle en a beaucoup. Et aujourd'hui, il pleut à boire de gouttes dans le village. Il pleut tellement fort que la rivière est sortie de son lit, que les lignes à butin du village se sont envolées, et maman souris, elle cherche un refuge. Elle ne sait pas comment protéger ses petits souriceaux. Et on va voir si vous savez bien compter. 1, 2, 3, 10, 20, 30, 40, 60, 90... Oh! Elle a perdu le décompte de ses petits souriceaux. Elle est obligée de recommencer. 1, 2, 3, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 90... Oh! Ça y est. Elle a 123 petits souriceaux. Et là, elle essaye de trouver ce refuge et elle finit par arriver jusqu'à une grange qui est sur une colline et qui n'est pas du tout inondée. Tous les fermiers ont ramassé les bottes de foin, le tracteur est rentré, il y a les pelles, les bêches et toutes sortes d'objets qui sont fort intéressants pour ces petits souriceaux. Alors, qu'est-ce qu'ils font, les petits souriceaux, alors que dehors il pleut à boire de gouttes? Eh bien, ils s'amusent, ils courent dans tous les sens. Il y en a même qui s'essayent au trampoline. Ils tombent d'une botte à l'autre. Il y en a d'autres qui essayent de jouer à colin-maillard, et puis d'autres qui prennent les fers à cheval, puis qui les lancent à travers la grange. Oh, maman souris, elle ne sait plus quoi faire. Elle a une tête grosse comme une citrouille. Il crie, il hurle, ça joue à cache-cache, ça arrête pas de courir. Alors, elle s'assoit, elle regarde ses petits, et on aurait dit que le soleil l'avait entendue. Doucement, il a laissé passer un rayon de soleil à travers la lucarne. Et là, maman souris, elle a trouvé la solution. Elle a décidé d'amener tous ses petits souriceaux en promenade. Bon, bien sûr, comme il a plu à boire de gouttes, eh bien, il faut les habiller. Ils sont pas pour sortir tout nus. Alors, chacun enfile d'abord les bottes de pluie, et puis les pantalons de pluie, les vestes de pluie, les chapeaux de pluie. Oh, il y en a un qui est un peu plus fort, un peu plus gros que les autres, et à lui, elle lui donne le parapluie. Et voilà maman souris, accompagnée de ses 123 petits souriceaux, qui déboule l'escalier et qui se retrouve dehors. Mais comme il a plu à boire de gouttes, il y a plein de flaques d'eau partout.
Oh, qu'est-ce que vous pensez que les petits souriceaux y font? Eh bien, ils s'amusent dans les flaques d'eau. Et les voilà, flip-flop, flip-flop, flip-flop. Oh, celui qui est un peu plus gros, un peu plus fort que les autres, eh bien lui, il monte sur la butte et flop, flip-flop, 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 flop. Ils sont tellement contents que maman souris ne les surveille plus. Quand tout d'un coup, on voit arriver au fond du chemin, très doucement, très délicatement, un gros chat noir. Il a les yeux verts, jaunes, et il s'amène doucement et il se lèche les babines. Non seulement il va avoir un lunch, mais un dessert avec. 123 petits souriceaux, imaginez-vous. Et maman souris, elle est complètement affolée. Elle frappe dans ses mains et là, tous les petits souriceaux, oh, ils s'en vont. Il y en a qui courent, il y en a qui tombent, il y en a qui perdent leurs bottes de pluie. Il y en a qui écrasent les chapeaux de pluie. Et le parapluie, il s'est envolé comme la ligne à butin. Tous les petits souriceaux, ils courent très très vite. Ils arrivent en bas de l'escalier. Brrr, ils remontent l'escalier et ils accotent leur petit museau sur le bord de la lucarne. Un grand silence. Ils ont peur. Maman souris va se faire manger par le gros chat noir. Oh, les petits braillent. Les plus grands essayent de les consoler. Personne ne bouge. Et lui, le chat, il s'avance, doucement, délicatement. Et c'est à ce moment-là qu'il se passe quelque chose d'extraordinaire. Maman souris regarde le chat droit dans les yeux, met ses mains sur ses hanches, et elle lui dit « Pouf ! Oh !» Le chat, il dit « Mais qu'est-ce qu'elle me raconte, cette maman souris ? Mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Alors il a très très peur, il a le poil tout hérissé, et puis il se sauve en courant, et il disparaît. Et pendant ce temps-là, eh bien, maman souris, elle se dandine d'un bord puis de l'autre, elle court vite jusqu'en bas de l'escalier, elle remonte les escaliers, brrr, et quand elle arrive là-haut, il y a tous les petits souriceaux qui applaudissent, qui viennent la serrer dans ses bras. Ils sont tellement contents de revoir maman souris vivante. Alors elle se pose et elle regarde doucement chacun de ses petits-enfants. 123 petits souriceaux. Et elle leur dit « Vous voyez l'avantage, les enfants, de savoir parler 2 langues. Bien sûr, maintenant vous savez parler souris. Et même miaou, chat. Mais peut-être que vous aurez envie d'apprendre d'autres langues. Par exemple, wouf, le chien. Et puis aussi peut-être le tigre. Mais encore le roi des animaux. Regardez bien, vous allez vous gonfler. Et quand vous allez arriver là, vous allez être capable de faire... Et c'est à ce moment-là que les petits souriceaux ont arrêté de jouer avec les bottes de foin. Au contraire,
Ils ont commencé à se placoter. Et les premiers faisaient... Les seconds faisaient... Miaou. Wouf. Ah. Et ça pendant toute l'après-midi. Et maman souris, elle était tellement contente que elle les a félicités. Et surtout, elle a arrêté d'avoir la tête grosse comme une citrouille. Sylvette, do you speak English? ¿Hablas espagnol? Si. Je parle aussi canard, mésange, outarde et alouette. Quack, 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 quack. Tchikidi-di-di. Maha, 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 maha. Et, bien sûr, quelques dialectes de chouette. Ho, ho. Et toi? Moi, je parle français, espagnol avec papa et anglais parce qu'on l'apprend à l'école. Et je parle toutou. Toutou? Toutou. Toutou. Mais oui, avec mes animaux de compagnie en peluche, Loupi le loup, Chocolat l'ourson et Henri le harfang. D'ailleurs, Henri adore les souris. Sylvette, parles-tu aussi souris? Ah non, Maëlle. Imagine que ton lunch t'adresse la parole. Oh oh, ça coupe l'appétit. Pourtant, parler souris permet de protéger ton fromage et de te faire des amis. Ou de leur faire peur avec quelques mots en chat. Miaou! Tu sais, parler plusieurs langues peut être très utile, surtout en voyage. Ça évite les malentendus. Les malentendus? C'est quand on entend mal et qu'on devient tendu? Entendu. Entendre permet de comprendre. Des mots différents permettent de comprendre des réalités différentes. Chez les ours polaires, par exemple, il y a plusieurs mots pour désigner la neige. La neige en flocons, la neige qui colle aux pattes, la neige qui fond sur la langue. Hou-hou! Et au pays des souris, il pleut à boire de bout. Il suffit d'ouvrir le bec vers le ciel et de prendre quelques gorgées pour rester hydraté. Oh oh! Une belle expression qui vient de l'Acadie. De l'Acadie? Oui, au bord de la grande eau qui nous sépare des vieux pays, à 3 heures de vol de chouette de Montréal. Une fois en Acadie, je me perche sur une ligne à butin pour me reposer. Tu veux dire une corde à linge? Bien sûr! Les vêtements suspendus sur la corde étaient le seul butin des gens pauvres qui habitaient là-bas. Les vêtements et leur bel accent. Leur trésor. Ça fait tout drôle quand on ne comprend pas l'accent. Il y a une nouvelle fille dans ma classe et je dois souvent lui demander de répéter 2 fois. Ça prend parfois un peu de patience. Mais elle parle une autre langue beaucoup mieux que nous. Sa langue maternelle? Ou paternelle. Regarde, Sylvette, il pleut. En anglais, on dit « It rains cats and dogs ». Mais ma grand-mère disait plutôt « Il pleut à manger des souris ». Miam! Vous venez d'entendre un conte traditionnel partagé par Myriam El-Yamani, accueilli en studio par Sylvette la Chouette
et Maël Fernandez. La série Petite Sagesse est présentée par Festulo et Berceur du Temps. Nous remercions le ministère de la langue française du gouvernement du Québec et le Conseil des arts du Canada pour leur appui.